Salut les mobiletto potos. Ça va bien? Bah moi ça va. Ça va nickel. Là, je vais à Mondial Relay. Je vais envoyer un cylindre à mon poteau Gilou. Donc il y a une petite reprise de l'embase à faire. Petite reprise de l'embase afin de redescendre un petit poil les diagrammes d'un Metrakit 70 pour nitro qu'on montera probablement un de ces jours, vu que maintenant on a une superbe pédale de lanceur et que donc maintenant on va pouvoir exploiter des cylindres très performants. Donc ce cylindre là, je me suis un peu énervé dedans. J'ai fait un sacré tas de copeaux. Est-ce que j'en ai fait trop? Je ne sais pas. Regardez le machin. Vous avez vu? J'ai pas rigolé. Bref, bon, en attendant tout ça, donc je vais déposer mon petit carton à Mondial Relay. Et puis après, on va aller au box. On va enfin aller tester cette pétoire avec une pédale de lanceur de la mort. Et ensuite, on va rentrer au boxon et on va essayer de monter cette sauge. Vous voyez cette sauge? C'est un Carbut 21, c'est un nouveau Carbut 21. 20 balles sur le bon coin. 20 balles. Bon, il manquait le clip de l'aiguille. Les vis de la cuve sont un peu foireuses. Bref, impeccable. Bonne affaire. Et j'ai acheté un petit manchon. Un petit manchon en latex là. Donc je sais plus la société. Mais c'est du Costal. Avec plein de fibres là-dedans et tout. Bref, on va essayer de monter ça donc en coudé. Et on va essayer de brancher la boîte à air. Parce que là, ça serait magnifique. Une titinette qui fait plus de bruit, qui fait beaucoup moins de bruit et qui peut ouatter. Ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Ça pourra me permettre de faire des tests de manière beaucoup plus discrète. Voilà les potes. Allez, moi je vais voir mon poteau Brahim à Mondial Relay. Je lui lâche le carton et puis on se retrouve sur la pétoire directement. On va aller se faire un petit testage donc pour voir ce que ça donne avec le lanceur et surtout donc la rallonge de peau retirée. Voilà, on va voir si on retrouve nos 95 km/h entre les deux feux. Si j'ai les coucougnettes de freiner tard. Allez, à tout de suite. Aujourd'hui, pas de testage de réglage. Pas de testage de quoi que ce soit. Enfin si, testage de pédale de sirette. Donc on va voir l'efficacité de cette petite pédale. Voilà. Petit tour. Testage de lanceur. Hop. Donc le petit tour habituel avec nos deux petits feux. Donc écoutez, c'est simple hein. On va voir si ça fonctionne bien. C'est pas plus compliqué que ça. Hop. 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 Et hop. Et hop. Allez, démarrage sans starter comme d'hab. Ah, on va ouvrir l'essence, ça peut servir.
moteur qui semble fonctionner à merveille. Allez, on attend le feu vert là, en appuyant sur la pédale. Il ne faut pas appuyer trop fort apparemment, il faut juste la toucher, ça suffit. Bon, on a récupéré nos 95, c'est bon. Nickel le petit lanceur, nickel. Impeccable tout ça. Nickel. Bon, on est tout de suite en bas et puis on va essayer de monter ce carbu avec la boîte à air. Allez, à tout de suite. Ma petite pétoire de la mort. Franchement, là, elle est vraiment au top. Vraiment au top. Enfin, elle est vraiment super. Bon, le seul défaut, c'est que ça fait beaucoup de bruit. Ça fait beaucoup de bruit, évidemment. Et une grande partie provient du carburateur, de l'admission. Une des raisons sont que les carters sont très fortement optimisés et donc on a une admission directe et donc on arrive à entendre les résonances de l'explosion qui sont dans le moteur et ça ressort par le carbu. Avec des carters beaucoup moins préparés, l'admission est beaucoup moins bruyante. Voilà, vous voilà prévenu, si vous achetez des carters boost, vous allez entendre vos carbus. Voilà. Bon, bah écoutez, il va falloir que j'attaque. Donc il va falloir que je mette cette bestiole-là à la place de cette bestiole-là. Il va falloir que je change de gicleur. Je sais pas trop si je mets les mêmes que là-dedans ou pas. En théorie, avec une boîte à air enrichie, mais celle-ci, c'est quand même une boîte à air de karting 125 de championnat du monde. Donc bon, ça doit pas avoir trop de mal à respirer avec un 21, donc je pense que je vais repartir exactement avec les mêmes réglages. Ou même... ouais. Si, je vais remettre exactement les mêmes réglages. Comme ça, on va voir si deux carburateurs se comportent de la même façon. Mais bon, même si le système de boîte à air est très différent, on va voir ce que ça dit. Donc je vais garder le même boisseau, la même aiguille, je vais garder tout pareil et je vais changer donc le principal, le ralenti et ça on va faire l'échange et puis je vais aussi mettre la tirette de starter parce que là starter à câble et je n'ai pas de gâchette.
Bon, allez, j'espère que ça va aller, hein. Il n'y a pas de raison, ça devrait. A priori, ça devrait, hein. Donc, bah écoutez, hein, j'attaque et je vous reprends dès que j'ai réussi à emboîter ce petit coude à 90 degrés. Et on va voir ce que ça donne déjà. Allez, à tout de suite. Bon bah voilà, j'ai swappé la cuve, hein. J'ai mis la cuve Racing, tant qu'à faire, hein, c'est plus pratique pour démonter le gicleur principal. J'ai donc swappé le gicleur principal. Vous pouvez remarquer donc la petite préparation que j'avais fait, hein, c'est donc la suppression du filetage pour le filtre à air. Donc voilà, donc j'ai été obligé de changer de carbu parce que ce truc là est justement fileté sur le et vissé sur ce filetage. Voilà, donc bah écoutez, j'ai aussi swappé le starter, donc starter manuel à tirette. Donc dans celui-là, il y a le petit boisseau de starter, mais il n'y avait pas le ressort. Alors bon, c'est peut-être pour ça que le mec le vend 20 balles. Il devait avoir un peu de mal à le régler. Enfin bon, je ne sais pas. Voilà, j'ai plus qu'à enquiller la bête. Allez, on va voir ce que ça donne une fois emboîté sur la pipounette. Allez, à tout de suite. Avancement du taf. Bon, on se retrouve avec une belle petite pipe, une belle petite pipounette coudée. Voilà, c'est court, hein. C'est plus court qu'un MBK, hein, je pense, ou pareil. Enfin bon, c'est très bien. Allez, je continue, à tout de suite. Bon, écoutez les amis, hein, jusque là c'est parfait, hein. Le carbu est souple, il n'y a pas de problème. Regardez, ça touche nulle part. C'est parfait, un vrai petit MBK. Donc bah écoutez, on va déjà la démarrer comme ça. Et puis on va voir ce que ça donne au niveau carb, hein, parce que d'un carbu à l'autre, des fois ça peut bouger. Donc impeccable, tout va bien, tout est bien serré, a priori, tout est nickel. Donc on va voir ce que donne ce nouveau carburateur. Allez, je vous pose là. J'ai éteint mon téléphone. Je mets le starter. Et on va déjà voir ce que ça donne avec la pipe coudée. Hop. Ah. Je vais peut-être dévisser un peu le ralenti parce que des fois qu'il soit à fond. Donc je vais choper les gaz. Oula. Ah. Le câble d'accélérateur est pas content là. On va déjà démarrer. Mais le câble est en contrainte. Donc il faut que je fasse gaffe. C'est un coup à ce que le carburateur reste accéléré à fond. Et ça, ce serait très ennuyeux. Je vais essayer de faire monter le moteur. Non, ça va, ça a l'air de le faire. Bon, allez. On va essayer de démarrer cette bestiole. Avec ce carburateur. Ah oui, il faut que j'ouvre l'essence. Sinon, à sec, ça va pas le faire. Ouais. Pac. Alors là par contre pour régler le ralenti avec le pignon, c'est chaud. Bon les copains, vous avez vu, hein, ça va très bien, un petit carburateur en montage souple sur un RCX. Il y a même de la place en haut. Ah, entre le carbu et le cadre, il y a de la place. Donc tout est bien. J'ai plus qu'à continuer et à brancher la boîte à air. Bon, bah voilà le bordel. Voilà le berzingue. Bon bah allez, on va démarrer, hein. On va rigoler.
On va rigolus. Allez, choupinette. Ah bah ça change hein. Ah. Ça, c'est embêtant. Faut que j'en remette. Hop. Ah quoique. Si, l'ouverture est essence. Ça fait plus le même bruit, ça fait un beau bruit. Bon, bah. Ouais, sauf que maintenant le carbu pour le démonter c'est la merde. Oh, bah pourquoi beuh? Bah pourquoi beuh? Pas assez de ralenti, bizarre. Et puis j'ai peur de me déchiqueter le doigt sur le pignon, sur la pignasserie. Bon. Alors pourquoi? Pourquoi pas normal ça. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce carbu là? Oh. Tabernacle. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bah, pourquoi les bœufs? L'essence elle est toute verte là. Bon. On a un semblant de ralenti là. On fait un petit tour de la bête. C'est quand même moins de bruit qu'avant hein. Ouais. Ouais. On va mettre une petite giclette de ralentix. Voilà, petite giclette. Normalement, ça devrait être bon. Non, là, c'est appauvri le machin là. Enfin, je vais remettre du starter quoi. Non, c'est bon. Il y a un merdier de carburation là qui va pas. Un problème de carb, un déconnage. Il y a un merdillage de je ne sais quoi là. Pourquoi ça monte, ça descend là? C'est que ce merdier.
suspect ça. Bon bah voilà, on a monté la boîte à air, donc maintenant ça fait beaucoup moins de bruit. Et bon, par contre j'ai un fonctionnement un peu bizarre du carburateur, donc ce que je vais faire, je vais aller faire un tour. Et puis comme ça, bon, on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe après avoir roulé. Voilà. Allez, je vous reprends sur la mob, à tout de suite. Allez, c'est parti pour un testage en mode boîte à air avec donc un nouveau Carbut 21 qui a l'air d'avoir un fonctionnement un petit peu aléatoire sur la béquille, donc rien de voir, un bon test. Une wheel conditions. Donc allez, on va aller tester ça. Hop. On va voir qu'est-ce que ça donne. En espérant que le carbu va pas nous faire une merde. Hop, allez. La pompe par là-haut. Et on démarre. Et en silence s'il vous plaît. Un fonctionnement très bizarre du carburateur, je confirme. Ouais, il y a un truc qui va vraiment pas dans ce carbu. Je sais pas de quoi il s'agit, mais ça va point. Il y a un problème. Pas dans ce carburateur. On va pas forcer hein. Il y a un truc vraiment bizarre. Quand même, hein, mais...
Bon, bah le ralenti c'est pas ça, hein. Mais il marche, hein, il n'y a pas de problème, ça marche. Ça marchouille. Alors qu'est-ce que c'est que ce merdier là? Me suis-je pris une carotte avec mon carbu à 20 balles? C'est bien possible. Ça fait chier. Ouais, donc je suis pas sorti de l'auberge là, au niveau des réglages là, parce que le truc, il me fait des trucs bizarres. Rien à voir avec l'autre carbu là, ça déconne, sur un filet de gaz. On dirait que c'est 40 fois trop riche. Dès que je suis filet de gaz, c'est bon, ça, c'est bizarre. Bon, enfin bref, bah écoutez, voilà. Il y a une boîte à air sur la titine, maintenant il y a un carbu de merde. Enfin, il y a un carbu qui marche pas comme l'autre. Donc, bah écoutez, moi, je vais continuer de travailler là-dessus bah, quand je vais le pouvoir. Et puis, bah, vous saurez ce qu'il en est lors du prochain vlog. Allez, copains. Allez, je vous fais un gros clin d'œil. Tchou, à bientôt.